messieurs, bonsoir. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve dans votre deuxième numéro au cœur de la tanière. Vous le savez, en ligne de mire, le match Namibie-Sénégal, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Pour m'accompagner, encore une fois, mon consultant, Lamine Boub. Lamine, bonjour. Bonjour, madame. Alors, Lamine, aujourd'hui, on va s'intéresser d'un peu plus près à la Namibie, pays situé en Afrique australe, pas très peuplé, hein, la Namibie, le deuxième pays le moins dense au monde, juste derrière la Mongolie. Alors, la Namibie n'a obtenu son indépendance qu'en 1990. Son sportif le plus connu s'appelle Frankie Fredericks. Son équipe nationale de football n'a participé qu'à 2 phases finales de CAN. Ce qu'il faut savoir sur ce pays qu'est la Namibie, c'est tout de suite dans ce reportage. La République de Namibie est un pays situé en Afrique australe. Quand on remonte l'histoire, on découvre que la Namibie a d'abord été une colonie allemande à la fin du 19e siècle, avant d'être sous protectorat de l'Afrique du Sud au début du 20e. La Namibie obtient son indépendance le 21 mars 1990, soit il y a seulement 25 ans. Sam Nujoma en fut le premier président. Celui qui préside actuellement aux destinées du pays s'appelle Hage Geingob. L'anglais est la seule langue officielle de la Namibie, mais à peine 1% de la population s'exprime dans la langue de Shakespeare, la langue la plus parlée étant l'Oshiwambo, qui rassemble à elle seuls 48% des locuteurs namibiens. La langue Khoiho est au second rang des langues locales les plus parlées avec 11% des locuteurs. En troisième position, l'Afrikaans, parlé par aussi près de 11% de la population. Sur le plan des ressources, les principales richesses proviennent du sous-sol namibien entre le cuivre, l'uranium, l'argent et le diamant. Ainsi, la production de diamant représente 40% du produit intérieur brut, suivi par l'industrie de la pêche. Malgré cela, en 2005, le taux de chômage tournait autour de 35% de la population active. La Namibie est un des pays les plus arides et les moins peuplés du monde. Elle est le deuxième pays le moins dense au monde après la Mongolie. En 2011, la population s'élevait à environ 2,1 millions d'habitants pour 842 000 km². Entre 80 et 90% dans cette population est de confession chrétienne. Sur le plan géographique, la Namibie est entourée à l'ouest par l'océan Atlantique, au nord par l'Angola, au sud par l'Afrique du Sud et à l'est par le Botswana. Sur le plan climatique, la période d'octobre à avril appelée été austral est caractérisée par des chaleurs torrides à l'intérieur et des températures plus fraîches sur les côtes. Et durant l'hiver austral qui va de mai à septembre, les températures sont fraîches et peuvent même atteindre les 10 degrés sur la côte. Pape Farah, le plus connu des sportifs namibiens, s'appelle Frankie Fredericks, seul sportif namibien à avoir remporté une médaille olympique. Il est vice-champion olympique du 100 mètres et du 200 mètres en 1992 à Barcelone, puis en 1996 à Atlanta. Il est l'actuel détenteur du record du monde en salle du 200 mètres en 19 secondes 92 et détient par ailleurs le record d'Afrique du 200 mètres en 19 secondes 68 centièmes. Au plan footballistique, la Namibie s'affilie à la Confédération africaine de football en 1992, soit 2 ans après avoir obtenu son indépendance. La Namibie a jusqu'ici participé à 2 phases finales de CAN. C'était en 1998 au Burkina Faso et en 2002 au Mali. Voilà donc 13 ans que les braves Warriors courent derrière une place qualificative en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais au mois de mai dernier, la Namibie a accroché un premier trophée à son palmarès, le trophée COSAFA. Une compétition régionale qui réunit les pays d'Afrique australe remportée par les braves Warriors aux dépens du Mozambique. Les souvenirs, ça remonte à 2001, quand on se qualifie pour la Coupe du Monde. Depuis lors, de l'eau a coulé sur les ponts. En tout cas, ce qu'il faut retenir comme information, Lamine, c'est que cette équipe namibienne que nous allons rencontrer sera exclusivement composée de joueurs locaux. Ils sont 16 en regroupement depuis quelques jours pour donc préparer cette rencontre. Donc, un championnat local que nous ne nous connaissons pas, a priori un championnat pas très relevé, mais si on s'inspire un peu des influences, on peut s'attendre peut-être à un jeu anglo-saxon, agressif, où il faudra peut-être être prêt physiquement à se battre, à aller au duel pour le Sénégal face à cette équipe namibienne. Toujours prêt à aller au duel et surtout
Quand on parle de supervision, c'est par rapport à ça. Aller superviser une équipe namibienne, c'est voir par exemple, par rapport à certaines lignes, quels sont les joueurs qu'il faut pour contrer ces joueurs namibiens. Parce qu'on peut retrouver, comme je l'ai dit tantôt, ce football anglophone, parce qu'il y a l'Angola et la Zambie, on trouve des personnalités de haute taille, comme on peut trouver des personnalités de petite taille, des gabarits assez larges. Donc je pense que si c'est physiquement par rapport à certaines lignes, ça devrait inciter les entraîneurs à choisir le profil du joueur qu'il faut pour aller jouer. Parce que si on a un petit joueur au milieu de terrain qui est virevoltant, qui sait orienter et courir, qu'on mette une mastodonte devant lui, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment supervisé. Donc je pense que, comme vous l'avez dit, on va avoir du fil à retordre parce que ce sera un joueur autant zambien que angolais. Hein, anglais aussi, comme on dit, le kick and rush, ou bien il va falloir toujours se battre. Et puis, le championnat local, on l'a vu, des joueurs locaux sont plus difficiles à jouer que des professionnels. Nous gêner un peu, mais pas assez pour empêcher le Sénégal de déployer notre jeu. Voilà. Alors, l'autre paramètre, Lamine, qu'il faudra prendre en compte, c'est la nature de la pelouse. Puisque les Namibiens ont annoncé la couleur d'entrée, on va jouer sur une pelouse synthétique. Quel impact cela peut-il avoir sur le jeu de l'équipe du Sénégal? Nous avons posé la question à Malik Daf, entraîneur adjoint de l'équipe nationale junior. Voici sa réponse. Je pense que bon, les joueurs sont des professionnels. Ils ont l'habitude de travailler, de jouer, de s'entraîner, de compétir sur des terrains synthétiques. Ce n'est pas tous les jours, mais je pense que c'est des professionnels. Ils doivent s'adapter à tout. Je pense qu'ils sont payés pour ça. C'est leur métier qui est noble. Et on ne choisit pas le terrain qu'on doit jouer parce que ça dépend aussi des pelouses que les équipes ont. Mais en France, on joue à Lorient, on joue sur des terrains synthétiques. À CSKA Moscou, on joue sur des terrains synthétiques. Il y a des équipes en Europe qui ont des terrains synthétiques. Ça veut dire que ce n'est pas les gens qui imposent les terrains qu'ils doivent jouer, mais ça dépend aussi des clubs ou bien des nations, des terrains qu'ils ont. Mais ce qui est important, c'est d'être fort mentalement, d'avoir un bon mental, de préparer les matchs les uns après les autres, comme ils l'ont fait à Dakar, c'est-à-dire essayer de marquer le maximum de points ici chez nous. Ensuite, de bien se préparer à l'extérieur. Je pense que c'est comme ça qu'il faut être dans le tempo. Ce qui est important, c'est de préparer les matchs les uns après les autres, rester serein, respecter l'adversaire en disant que maintenant il n'y a plus de petites équipes, les équipes se valent. Ce qui est important, c'est que nos joueurs soient confiants de ce qu'ils ont, qu'ils prennent conscience de ce qui les attend, qu'ils savent qu'en l'extérieur comme à domicile, il faudra se batailler à fond, c'est-à-dire être premier sur tous les ballons de la première à la 95e minute. Là, évidemment aussi, nous avons besoin du point de vue de l'expert, de l'ancien footballeur, Lamine. La différence entre une pelouse naturelle et du synthétique, quelles conséquences? Je pense que tous les joueurs, en ce moment, ont l'habitude des synthétiques. Quand on voit que dans le championnat de France, Lorient joue dans un terrain synthétique et toutes les équipes y vont. Donc je pense que c'est une question d'adaptation, une question de circulation de balles. Et je pense que si techniquement on est bon, physiquement on est prêt. Donc Lamine, il n'y a pas de risque de blessure par rapport au fait de jouer sur du synthétique? Pas du tout. Je pense qu'il est beaucoup plus facile de se blesser sur du stabilisé que de se blesser sur du synthétique. Le synthétique, c'est un gazon naturel. Ce n'est pas un gazon naturel, c'est un gazon qui a été fait à partir du naturel. Mais je pense que la seule différence qu'il y a, c'est peut-être par rapport à la vitesse du ballon. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont joué dans ce synthétique. Et aujourd'hui, beaucoup de nos joueurs aussi qui viennent en vacances jouent sur du synthétique et ne se plaignent pas. Donc moi, je ne pense pas que ce soit un handicap pour une équipe qui a vraiment... Par rapport à soi. Non. Par rapport à ça. Alors, Lamine, à l'occasion de la première journée des éliminatoires de cette CAN, la Namibie a quand même perdu son premier match contre le Niger, 1-0. C'était bien sûr à Niamey. Ce qui veut dire que déjà, les Namibiens sont sous pression. Et puis, nous, Sénégalais, nous, par contre, on avait réussi à s'imposer ici au stade Léopold Sédar Senghor devant le Burundi sur le score de 3-1. Pour autant, ce match avait laissé un goût d'inachevé à beaucoup de supporters. Qu'est-ce qu'ils ont retenu de ce premier match du Sénégal sous l'ère Aliou Cissé? Réponse dans ce micro-trottoir. Sénégal, Burundi, bon, pour moi le Sénégal a fait un match, bon, pas un bon match, mais bon, ils ont été présents, quoi. Bon, ils ont été présents. Bon, je pense que ce qu'il faut essayer d'améliorer, bon, c'est surtout le jeu. Bon, le jeu. Parce que, bon, je pense que ça reste, quoi, l'organisation.
Il y a toujours des récapitulatifs à faire. Après chaque match, peut-être avec le coach, il va savoir ce qu'il doit améliorer pour le prochain match. Il faudra vraiment être costaud, il faudra se battre pour gagner les duels. Et moi je pense qu'avec Aliou Cissé, je pense qu'il va densifier les milieux pour vraiment récupérer les ballons. Alors Lamine, qu'est-ce qu'il faudra améliorer pour avoir une meilleure copie que celle rendue face au Burundi? Écoutez, moi je pense qu'on était à domicile, il nous fallait déployer un jeu. Ce jeu qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'a pas utilisé nos moyens forts. On a essayé de jouer avec ce qu'on n'a pas. Et je pense qu'aujourd'hui, le meneur de jeu idéal pour le Sénégal n'existe pas. On ne l'a pas encore trouvé. Donc on a plutôt des milieux offensifs d'ailes et des milieux défensifs qu'on essaie de colmater afin de les amener à produire un football alléchant. Mais ils ne peuvent pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on joue avec ce que l'on a. Les moyens que nous avons, essayer de pouvoir contrer la Namibie selon ses points forts et essayer d'aller lui marquer du but par rapport à ses points faibles. Et ça, c'est un travail, c'est des stratégies qu'il va falloir mettre en place, mais il va falloir que le jeu du Sénégal soit vraiment amélioré par rapport à la circulation de balles. Et puis que les défenseurs aussi aident un peu le milieu de terrain sur les sorties de balles, parce que des fois, c'est à eux, les défenseurs axiaux ou latéraux, qui doivent amener les ballons. Et ça, si on ne l'a pas, les milieux de terrain ont tendance toujours à amener le ballon, à revenir marquer, et tout ça, c'est un peu fatigant. Donc moi, je pense que si on n'a pas ce meneur de jeu capable de garder le ballon, de désorienter l'équipe adverse par une touche de balle ou par des accélérations, moi je pense qu'il va falloir que le Sénégal utilise une autre façon de jouer. En passant sur les côtés, en passant sur les côtés ou en passant, par exemple, par des stratégies entre les milieux de terrain. Parce que Cheikhou Kouyaté est un joueur qui a eu à jouer numéro 10 quand il était là. On peut peut-être l'avancer un peu derrière les attaquants. Parce qu'aujourd'hui, on le voit dans le championnat anglais, il va tout le temps de l'avant, il donne des ballons. Moi, je pense que si Cheikhou est amené à aller vers les deux attaquants, soit comment il s'appelle encore, Moussa Konaté ou Mambiram Diouf, il a le jeu de ce meneur de jeu capable de distribuer les ballons. Tandis pendant ce temps, les milieux défensifs qu'on aura pourront faire le marquage qu'il faut. Et je pense que avec ça, le Sénégal pourrait avancer. Très bien. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr avant le match Namibie-Sénégal. D'ici là, on aura eu l'occasion aussi de voir les Lions à l'œuvre, à l'entraînement, comment ils se sentent. Tout ça, vous allez le vivre au cœur de la tanière. Merci Lamine de nous avoir accompagnés. C'est un plaisir d'être avec toi. Et merci bien sûr à Petit Ndo Mbaye-Off à la caméra. Merci à la mère à table qui nous a accueillis pour ce numéro. Excellente soirée et à demain pour un nouveau numéro d'Au cœur de la tanière.